nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ, en qui le monde est réconcilié, vous donne la grâce et la paix. Dieu est riche en miséricorde. Il n'attend qu'un signe de notre part pour courir vers nous et nous prodiguer ses bienfaits. Ouvrons notre cœur à son amour et à sa joie. Laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, toi qui pardonnes et penses les cœurs blessés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Sois-tu et prends pitié de nous. Christ, Seigneur, toi qui ramènes des personnes égarées dans la maison du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est tendresse et pitié, nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde la grâce de la réconciliation et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué: « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds.
allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Deux fois par année, l'Église célèbre, l'Église utilise le vêtement liturgique de couleur rose. Comme au troisième dimanche de l'Avent, dit dimanche Gaudete, qui est une anticipation à la joie de Noël, l'Église fait une pause dans la pénitence du carême pour mieux se hâter vers les joies pascales. Ainsi, ce quatrième dimanche du carême pénitentiel de l'année liturgique C est appelé dimanche des Létarés. Létarés, L-A-E-T-A-R-E. Ou dimanche de la joie. À cause des premiers mots de l'antienne d'ouverture, l'introïte ou chant d'entrée, « Réjouis-toi, Jérusalem, jubilez de sa joie ». En ce jour, avec l'évangéliste Luc, nous revivons la parabole d'un homme qui avait deux fils, communément appelée la parabole de l'enfant prodigue. Ce titre risque en effet de centrer notre attention sur le fils cadet pour chercher en lui soit un exemple à ne pas suivre lorsqu'il a quitté la maison paternelle, soit lorsqu'il y revient, un modèle à imiter. Le personnage principal de cette parabole n'est pas l'enfant prodigue, mais le père. À travers le comportement des deux fils, Jésus vient nous révéler le fond du cœur de Dieu, entrer dans la joie de son Père. Pour bien comprendre cette parabole, il faut la replacer dans le contexte que nous fournit Saint Luc, à savoir, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole
en 2 tableaux. Premier tableau, le père et son fils cadet. Le portrait sombre de cette scène est celui de la déchéance à laquelle aboutit l'enfant prodigue. Après s'être éloigné de la maison paternelle, après avoir dilapidé ses biens, il est maintenant condamné à travailler pour un païen et à garder les cochons, animaux impurs par excellence, en partageant leur nourriture pour survivre. Dans sa misère, intérieurement, il pense à son éventuel retour à la maison paternelle. Non parce qu'il a regretté sa conduite, ni le remords d'avoir pédé son père, mais tout simplement par un calcul froid. Se faire embaucher comme domestique, au moins pourra-t-il là-bas se remplir le ventre. Sa prétendue confession qu'il prépare: Père, j'ai péché contre le ciel, contre Dieu et contre toi, n'est autre chose qu'un habile stratagème pour se tirer d'embarras et retrouver une situation confortable, le gîte et le couvert. Ainsi compris, le retour du prodigue n'est pas un modèle de conversion sincère, car il se situe vis-à-vis de son père au niveau de l'avoir et du droit, en se disant: combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Jésus nous montre dans cette parabole que le comportement du Père est tout autre. Le Père, pris de compassion, ne se soucie pas de savoir si le prodigue manifeste une vraie contrition. D'aussi loin qu'il l'aperçut, le Père court à sa rencontre, se jeter à son cou et ne lui laisse même pas réciter sa belle phrase: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Une seule chose compte pour le Père: son fils est là. Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ce n'est pas sur la conduite du prodigue que Jésus met l'accent, mais sur l'amour gratuit du Père. Le Père se montre empressé de le recevoir sans condition. Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Les sandales sont le symbole de n'être libre. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Le prodigue est devenu donc le grand bénéficiaire de la bonté de son Père. La joie de Dieu, nous dit Jésus, c'est bien plus important que la conversion. Et d'ailleurs, se convertir, ne serait-ce pas tout simplement accepter d'entrer dans la joie de Dieu? Deuxième tableau, le Père et son Fils aîné. Entrer dans la joie du Père, c'est précisément ce que refuse le Fils aîné. Il refuse aussi de reconnaître le prodigue comme son frère. Mais le Père ne saurait se résigner à ce refus. Il sort pour aller au-devant du boudeur, comme tout à l'heure au-devant du prodigue. Et voilà
qu'il le supplie. Puis patiemment, le Père l'écoute dans sa fureur. Il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes commandements. En ces mots, les pharisiens peuvent reconnaître dans le Fils aîné leur porte-parole. Scrupuleux de respecter le moindre commandement de Dieu, ce sont eux qui estiment avoir acquis par leur persévérance, puisqu'ils se mettent au service de Dieu depuis tant d'années. Ils se croient avoir des mérites et des droits devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus veut fermer la bouche à ces pharisiens qui lui reprochent ses attentions et ses préférences à l'égard des pécheurs. De même que le Père invite le Fils aîné à entrer dans la salle du festin, Jésus voudrait nous introduire dans une autre logique, celle de l'amour, celle de la gratuité, parce que Dieu est miséricordieux. L'aîné se montre peu filial, aussi peu filial que peu fraternel. Ton fils que voilà, dit-il, avec mépris. Et pas une seule fois, il ne prononce le mot « Père ». L'aîné ne se laisse pas convaincre par l'humble tendresse de son père qui le supplie de comprendre. « Mon enfant, lui dit-il, et corrigeant délicatement son propos méprisant, ton frère que voilà. Enfin, frères et sœurs, enfants de même père, pour bénéficier pleinement des joies pascales, ai-je résolu d'aller me confesser cette année. Sur l'exemple des deux fils, qu'est-ce qui motive ma contrition? La recherche de moi-même, mes faux mérites, ou bien la bonté de Dieu? En ce dimanche de la joie, en quoi et comment la joie de Dieu et sa miséricorde façonnent-elles notre vie? Seigneur, rends-moi la joie de ta miséricorde. Vers toi qui passe et m'appelle aujourd'hui.
Proclamons la foi de l'Église en ce Dieu, Père de toute miséricorde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À toi, Dieu notre Père, qui ne se lasse jamais de guetter notre retour pour célébrer ta joie, nous présentons humblement la prière de tous tes enfants. Père de miséricorde, exauce-nous. Père de miséricorde, exauce-nous. Père de toute grâce, par le sacrement du baptême, tu nous partages ton héritage d'amour et de liberté. Accorde aux catéchumènes et à chacun de nous le bon jugement pour que nous cessions de gaspiller tes grâces. Nous te prions. Père de miséricorde, exauce-nous. Dieu notre Père, par le sacrement de la confirmation, tu scelles notre appartenance dans l'Église et tu fais de nous des témoins de ton salut dans le monde. Fais-nous devenir des missionnaires de ta miséricorde, nous te prions. Père de miséricorde, exauce-nous. Père infiniment bon, par le sacrement de l'Eucharistie, tu célèbres la fête de notre retour par le banquet pascal de Jésus-Christ, ton Fils. Resserre dans ton Église les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs, nous te prions. Père de miséricorde, exauce-nous. Dieu de tendresse et de pitié, par le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, tu nous montres ta miséricorde et ton pardon. Apprends-nous à embrasser comme toi les pécheurs, les pauvres et les malades, nous te prions. Père de miséricorde, exauce-nous. Père de miséricorde, par le sacrement de l'onction des malades, tu nous guéris corps et âme pour nous sauver de la mort éternelle. Libère-nous aussi de l'orgueil pour nous éviter d'agir comme le fils aîné de la parabole. Nous te prions. Père de miséricorde, exauce-nous. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour tous les peuples qui souffrent de la guerre et de la misère. Et portons dans nos prières toutes les personnes qui se recommandent à nous. Père de miséricorde, exauce-nous. Dieu, Père de toute miséricorde, rends nos cœurs miséricordieux, attentifs à découvrir toute misère, infatigables à la combattre. Entends nos humbles prières et dans tes largesses, daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'ouvrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Mollet Valsiné, de Marie-Thérèse Matouk, de Père Kate Louis d'Or, religieux de cette croix. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jean-Claude Théogène et sa famille, sur Lugeni Prévina en action de grâce, sur Rami Laka, sur Marguerite Benjamin et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement.
par le Christ notre Seigneur. Bonjour, un petit mot très bref pour vous dire que, tel que prévu, les billets de tirage vont être disponibles à partir d'aujourd'hui à la porte côté stationnement. Donc, pour faire tirer la magnifique toile qui est devant, un billet pour 20 $ ou 3 billets pour 50 $. Les billets seront disponibles aussi au secrétariat aux heures de bureau et seront disponibles à la fin des messes jusqu'au tirage, donc pendant environ 2 ou 3 mois. Je vous remercie beaucoup. La quête de la semaine dernière a rapporté 1 299 $. Un grand merci à tous. Un merci à chacun et à chacune de vous ici présents. Un merci à tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices qui nous ont aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Dieu qui est... Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême, par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.